Est-ce qu'avec 10 000 €, on peut rendre ma M4 plus rapide qu'une Porsche GT3 sur le Nürburgring? C'est la question un peu folle à laquelle j'ai décidé de répondre. Et croyez-moi, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. 3 épisodes, 3 dimanches pour vivre avec moi ce défi de A à Z. Prépa mécanique, session circuit, galère et même un petit passage par la case accident sur le Nürburgring. Entre doutes, moments de pur plaisir et grosses frayeurs, je vous embarque dans cette aventure sans rien vous cacher. Alors, est-ce que j'ai juste cramé 10 000 balles pour finir dans un bac à gravier? Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes parce que la suite vaut le détour. Bonne vidéo. Bang bang, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui ne me connaissent pas encore, je suis un passionné qui souhaite rester anonyme, d'où la cagoule. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi sur la préparation de ma BMW M4 pour en faire un missile de piste. Pour moi, le sport automobile est rendu accessible, entre guillemets, par BMW parce que c'est des voitures avec une motorisation intéressante et où les pièces sont pas excessives en prix, notamment tout ce qui va être E36. Voilà, c'est des bases, vous pouvez commencer à vous amuser pour à peu près 5 000 €. Et après, vous pouvez monter en gamme, ça va être les BMW M, où là, vous allez être aux alentours des 50 000. Et puis après, en fait, comme tout BMiste qui se respecte, quand tu as un petit peu au-dessus, chose que je souhaite à chacun d'entre vous en termes de budget, eh ben, tu passes à Porsche. Chose que j'ai fait, j'ai acheté une GT3 RS. Donc du coup, là, on est chez Shiftech. L'idée, effectivement, c'est on met 10 000 €. 10 000 €, c'est énormément d'argent. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Budget, ouais. Mais en fait, là, ce qu'on est en train de faire, ça va coûter 4 fois moins cher qu'une GT3 RS. Si t'arrives à passer devant les GT3 aux normes avec ça, faut arrêter d'acheter des GT3. Alors, je vais le placer. Abonnez-vous pour ne pas louper l'épisode qui suivra et ne pas manquer la suite et surtout la réponse à cette question. Est-ce que, avec ces pièces que j'ai devant moi, on sera plus rapide qu'une GT3 RS? Moi, j'ai la réponse, je pense. M4 en mode no fear, avec, tu sais, un mec qui a une GT3 ou une GT3 RS, qui connaît pas trop le NURB, qui connaît pas trop le tracé, qui a pas envie de l'abîmer, etc. Je pense qu'on est redoutable. Non, là, t'y vas en mode no fear. Ouais, bah toujours, le NURB, c'est un peu ça. Hein. Bon, du coup, ok, et on a Brice là-bas. Salut Brice. Qui, avec Thomas, s'occupe de monter toutes ces pièces. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Les jantes, donc Pro Track, et on est sur des semi-slick AD09 avec la taille la plus grosse. Donc en fait, l'idée, c'était d'aller chercher le grip. Pour aller chercher le grip, bah, il faut un gros pneu, et ça passait pas, c'était trop large le pneu par rapport à la taille d'origine des jantes qui, on va dire, fait ça de large. Donc là, on a mis du 10 de large devant et du 11 derrière pour pouvoir passer en 295 de taille de pneu, ce qui est énorme. Bon, bien évidemment, on en profite pour changer les disques et les plaquettes. Ça, c'est les arrières DS 3.12, c'est ça. Donc apparemment, c'est archi abrasif, c'est archi violent. Tu rentres, on change les disques, quoi. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Ça fait beaucoup de bruit. Donc je pense que, tu sais, c'est le truc classique. Mais tous les mecs qui connaissent pas l'automobile, ils vont se dire, ah, il est M4 et il avait pas le budget pour changer les freins. Alors que c'est de la plaquette perf. Ouais, mais tu sais, ça couine comme si les freins, ils étaient pétés. J'ai déjà entendu ça avec la GT3 RS. Dans ce sens-là, ouais. Ouais, okay, j'étais à Biarritz, petit coucher de soleil et tout, bon, le hasard faisait, et puis là il y a un mec qui dit Ah ouais, mais regarde-le, lui, avec sa bagnole. tu sais, j'entendais, j'avais invité les gens baissés, et il disait Et ouais, il a même pas le budget pour changer les freins. ensuite du coup downpipe, les downpipes. Quel est l'intérêt des downpipes? Alors, ça vient supprimer les catalyseurs pour usage circuit, donc pas pour la route. Le véhicule, une fois qu'il y a ça d'installer dessus, il passe plus au contrôle technique. Ouais, c'est vrai. Pour libérer les gaz d'échappement, parce qu'on va faire rentrer plus d'air avec la carte, donc il faut sortir plus de gaz pour vulgariser la chose. Ça permet de libérer l'échappement. Exactement. Il y a aussi une chose, c'est que moi, par rapport à ma M4, on a quand même de grandes chances que les catalyseurs actuellement soient complètement avec les fusillés. Avec moi, mon problème d'huile, certainement qu'ils sont fusillés. Donc de toute façon, ça fait pas de mal de les changer. On va probablement récupérer aussi un peu de puissance. Exactement. On va voir avec les deux turbos, du coup. Pour les gogolitos de la mécanique, les turbos, c'est ça. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. C'est ça et ça, ok. Donc là, turbo d'occasion en très bon état. Je précise aussi, on a fait le choix de pas mettre des turbos hybrides et pas des turbos stage 50 000 pour sortir 900 chevaux. Parce que moi, dans mon utilisation, j'ai pas besoin d'un dragster, j'ai pas besoin de autant de puissance, tu vois, pour faire des runs. Je fais pas du tout ça. Moi, c'est du circuit et notamment la puissance d'origine est quasiment suffisante. Alors, un petit peu plus, c'est toujours mieux. L'idée, c'est que ça motrice, c'est ça. Voilà, c'est ça, avec une courbe de couple pas brutale, très linéaire. Ouais. Ça va être un peu moins coup de pied au cul, mais au moins quand tu sortiras de courbe, tu pourras mettre le pied plancher plus tôt. Ouais. Et sans que la caisse elle soit incontrôlable, on va dire. C'est ça. Donc la puissance pour pas la passer, ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces turbos d'origine en fait, qui vont remplacer ceux qui sont morts quoi. On part sur ça. Très belle pièce. Ouais.
Donc ça, qu'est-ce que c'est ce petit truc qui a pas l'air de coûter le prix que ça coûte? Ça va venir donc du coup remplacer la PCV, c'est ce qu'on soupçonnait au début. C'est ça, on avait un doute sur la panne parce que pour ceux qui suivent les vidéos, vous avez vu que la M4 consommait beaucoup d'huile et elle fumait énormément. Donc il y avait finalement deux options, c'était soit les turbos, soit le recyclage, c'est ça? Ouais, c'est ça, en gros ça vient recycler les gaz du moteur. En fait, en interne, quand ça chauffe, ça fait de la vapeur, l'huile. Et ça vient recycler dans l'admission. Et si cette soupape est morte, ça vient cracher de l'huile directement dans le premier turbo et donc la faire fumer. Ok, en fait là dans le doute, puisque on part au NURB, j'avais pas envie de partir avec une voiture qui peut-être fume, etc. Et quitte à changer toutes ces pièces, autant sortir les turbos et les remplacer. Donc dans le doute, on change les deux choses et comme ça, on est tranquille. Touche du bois, j'en ai pas, je touche ma tête. Tout ça, c'est chez Shiftech et c'est clairement possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec sa voiture, il vous dépose la voiture, il vous dit voilà, moi je veux faire du circuit. Il vient chez vous, il récupère la voiture, clé en main, tac, voilà, la voiture est prête. Je te laisse travailler avec Brice. Et puis là, vraiment, j'ai hâte de la rouler parce que le feeling va être vraiment différent. Déjà, d'avoir la puissance, d'avoir aussi le toucher de route parce que là, on va avoir des flancs beaucoup plus durs et un grip monumental. Donc, bon, je m'en rendrai pas compte sur route ouverte. Mais, pareil, le toucher de frein avec ce système-là. Et puis le son, parce que du coup, on va être décatalysé. Pour le NURB, on te mettra pas de flamme ni de pop. Non, on va s'amuser un peu. Si tu veux, avec plaisir. Bon, allez, ça va. Bon, étant donné qu'on change les jantes et les pneus, les jantes d'origine, on en a plus besoin et il fallait vraiment que je les change. À vendre d'occasion. Parce que là, c'est abusé. Ah ouais, il s'était déchiré là. The next day. Bon, donc là je suis arrivé chez Shiftech, il avait besoin de ça. Donc ça c'est un liquide de frein qui coûte une fortune. Pour vous donner une idée, il y a 1 litre, c'est 100 €. En fait c'est mieux que le RBF 600 pour les connaisseurs. A priori sur ces voitures là, ça donne une réponse à la pédale plus saine, notamment dans les changements climatiques humides et secs, etc. Donc ça, encore une fois, c'est le pas cher coûte cher et le cher coûte cher qu'une fois. Parce que ça te permet de faire qu'une seule vidange pour une saison. Coucou. Bang bang. Alors on en est où un peu là? Explique-nous. Et bien là, visuellement, il n'y a rien qu'à changer pour vous. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais si on rentre dans le détail quand même, on a des turbos tout neufs. Turbo neuf. Posés. Neuf d'occasion. Ouais, c'est ça. Turbo neuf d'occasion. On a le Kitros Racing qui est posé, sans conteneur. Ouais. Sans contenant. Pardon, excuse-moi. Sans catch-can. Wow. Sans catch-can, merci. Moi, je m'étais dit que, vu que c'était un site aux US, en fait, c'est moi qui me suis chié sur la commande. Ah, c'est toi? C'est moi, oui. Bien Ah bon? Bah oui. Ah bon? Sinon, c'est pas drôle. Donc, du coup, j'ai pas la catch-can, parce que c'était un peu mal expliqué, que mon anglais technique sur l'automobile est développé, mais pas à ce point-là. D'accord. Du coup, la catch-can n'est pas arrivée. Ouais. Donc, on va mettre ça en tant que catch-can. D'accord, bah écoute, je la prends en vidéo. Donc déjà, on a déjà la suppression de PCV, c'était ça le plus important. Ouais. Et on va voir si la voiture elle arrête de fumer. Bah surtout avec les nouveaux turbos plus ça, normalement, Exactement. on a solutionné les deux sources de fumée. Ouais, exact. Et de consommation d'huile. Après Thomas, concernant les freins, je pensais, tu sais, en fait, ouais, les plaquettes, elles sont ultra abrasives, c'est vraiment vénère. Et en fait, je pensais qu'elles avaient une couleur, tu sais, qui les distingue bien, genre rose ou vert ou... Tu vois, un truc vénère de la race. En fait, elles sont noires, discrètes. Les Duritavia, elles sont noires. Ah ouais? Ouais. Et à l'arrière, bon bah les plaquettes et les Duritavia. Ouais, on n'a pas changé les disques parce qu'ils étaient à peu près bons. Ouais. Comme ça, d'ici, ils ont l'air en tout cas. Ouais, de loin comme ça et... Ouais. Ouais, ça va. Ça va. Ok, et donc là, il n'y a plus la ligne d'échappement parce que justement, il manque, une fois que tout ça, ça sera remonté, la dernière chose, c'est de monter l'échappement avec les downpipes. Là, on a les deux pipes qui vont venir dessus, après la carto. Et voilà, nickel. Et quand tu reviens des flammes. Donc là, le catch can, Thomas, t'as fait un système assez ingénieux. J'aurais pas dit ça comme ça, mais on a fait un système. Donc en fait, le récupérateur d'huile, c'est ça? C'est donc... Ouais. Moi j'aime bien. J'adore, mais pour moi il faut toujours, quand on fait des trucs comme ça, un petit peu piste et tout, une petite touche de à l'arrache. Exactement, ouais, c'est vrai que la voiture l'est pas suffisamment déjà, c'est vrai que... Non, c'est justement pour aller avec la voiture. Ah oui, d'accord, oui, bah, d'accord, dans ce cas-là, effectivement, j'ai hâte. C'est génial de faire des projets comme ça, de vivre sa passion et de la partager entre amis, que ce soit sur la préparation ou la réalisation sur circuit, c'est un bonheur. Riesland Life. Le meilleur ami du mécanicien. Oui, et le WD-40 aussi quand même. Est-ce qu'on va être prêt pour le NURB qui est concrètement dans une semaine? Ouais. Sûr? Moi je suis confiant. Ben moi aussi. Merci Thomas, merci Brice. Avec plaisir. Donc là, on est en train de faire les dernières finitions sur la M4. Et donc avec la machine, je sais pas comment elle marche, mais on met ce liquide-là qui vaut, on vous l'a dit, 100 € le litre. Et on en a renversé à peu près 20 centilitres par terre. Donc là, Thomas, il y a 20 €.
c'est ça 20 balles, voilà. Gros pneu sa race. Ça, bah c'était pas... Vas-y, salis mon garage, t'inquiète. Donc là, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer comment on purge les freins pour les gogolitos de la mécanique? Là, on a mis... Comme moi, par exemple. On met le circuit de frein en pression avec une machine, là. Donc ça, là, À 2 bars. Moi, je le mets à 2 bars. Après. 2 barres. Tu fais ce que tu veux. Et ensuite, on vient ouvrir les vis des étriers, une par une. Pour, Et chasser les bulles d'air. Enfin, s'il y en a, mais bon, c'est la troisième fois qu'on l'a fait. Ouais, puisqu'il y a un toucher de pédale un peu spongieux. Donc là, on va vite être fixé s'il y a des bulles d'air ou pas. Bon, elle a du vécu, hein. Non, elle n'a pas du vécu, elle a de l'expérience. Elle a de l'XP, ouais. C'est pas mal. Ah, mais tiens, j'avais pas vu. Faudrait mettre un coup de riselant. Et voyons, le fitment, du coup, ouais, ça passe au millimètre sur l'intérieur. Ça va frotter là, je pense. Ouais. Ici, là. Ouais, sur les braquages. Et après, tu dis, tu penses que ça va frotter où, toi, Thomas? Ça va frotter dans Ouais. Bah, tu vois, ça a déjà commencé ici. Ouais, voyons. Donc, Thomas, là, sur l'avant, nous avons eu la bonne surprise de voir une petite bullasse. Ouais, il y avait une petite bulle, il y avait 2-3 petites bulles d'air. Eh ben, c'est parfait. Par contre, ça, on est d'accord que ça, c'est le liquide tout neuf, là. Oui, mais qu'on peut pas remettre du coup. Qu'on peut pas remettre. Non. Donc là, en fait, c'est de la perte plus celle qui vient s'additionner à celle qui est par terre. Savoir combien il y a dans le bison parce que je sais combien j'ai remis là. Ouais. Il y a 50 € dans le petit ton. Donc là, il y a 50 € de perdu. Ouais, c'est ça. Et par terre, il y en avait combien? À cause de 3 bulles par terre, il y avait 20 balles. On a perdu 70 €. Comme au casino, quoi. Ouais. Tu mets 70 sur le rouge, c'est le noir qui tombe, quoi. Bon, du coup, c'est le moment de dire, pensez à vous abonner, à liker, pour donner de la visibilité à la chaîne et faire de la YouTube money. Là-dessus, c'est un petit peu particulier à purger. Il y a toujours des petites bulles, surtout quand on fait des interventions comme ça. Et on a quand même déclenché le bloc ABS et tout. Donc, tu vois, même en déclenchant le bloc ABS, la voiture, il faut la purger 3 fois. Ouais. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'amène ma voiture chez toi, Thomas, c'est que vous avez l'expertise en fait de ça. D'avoir les bonnes machines, des bons trucs pour une voiture qui va aller faire du nerf. Donc on va vraiment aller. Bah là, faut pas rigoler. Ouais. Faut pas rigoler, voilà quand même. On y va le plus safe possible et ça passe par un bon entretien rigoureux. Et je pense que je serais allé dans un garage un petit peu lambda, il m'aurait fait une purge classique. Non, après, t'as des bons partout, t'as des mauvais partout. Hein. Ouais, mais je préfère aller chez le très bon. Ouais. C'est un scandale ce que tu fais. Donc là, à la poubelle. On le perce doucement quand même pour savourer. Allez. 100 balles. Ouais, 100 balles, merci. Donc là, on devrait retrouver un toucher de pédale un peu mieux peut-être. Un peu mieux, pas comme d'origine, mais... Ouais. Frozen Garage, je pense qu'il faudra faire un nettoyage châssis, s'il te plaît, pour la M4, s'il te plaît. En plus, t'as de quoi t'amuser, là. Mais d'abord, Karcher, je pense. Ah, là, faut dégrossir en premier. Ouais. Bon, Thomas, là, on est sur la fin de la prépa. Ton pronostic sur la M4 et est-ce que ça va donner sur circuit? Moi, je pense que ça peut aller très vite. pense mais aussi. je pense que les freins, ça va être bien, mais tu vas vite arriver à la limite. Pour moi. Tu crois? Ouais. Avec ces traits. Après, ouais, c'est ça. Là, j'ai fait une config, donc pour préciser, j'ai mis les plaquettes perf sur des disques neufs, mais d'origine. Après, c'est une config que certains mecs du NERV qui roulent là-bas m'ont recommandé parce que sur le NERV, finalement, On dit beaucoup. ça refroidit beaucoup et t'as peu de gros freins. Enfin, t'en as 2-3, mais sinon, après, c'est du léger, tu gardes l'élan en fait. De toute façon, ça sera que mieux que d'origine. Bon, en tout cas, sur le NERV, elle sera dans son élément. L'idée de ça, c'est pour 10 000 €, est-ce qu'on peut rendre une M4 plus rapide qu'une Porsche? La concrétisation de tout ça, voir si on peut ou pas, et ça sera directement au Nürburgring. Donc, et Thomas, toi, tu as cette magnifique E36 325i avec un bel autocollant holographique dispo sur la boutique en ligne. Mais c'est magnifique. Une E36 cab, moi j'en ai eu une rouge. Ouais, pétée dans le sol, magnifique. Bon, c'était à l'époque où ça valait rien. Mais J'ai acheté ça à l'époque où ça valait rien aussi. ouais, mais c'est des voitures, pareil, c'est sous-coté, tu vois. Enfin, quoique maintenant ça devient un peu coté, hein, tu vois. Mais je trouve, au fur et à mesure des années, c'est E36 cab en plus, ça prend un flow. Tu sais, t'as envie d'écouter du Ja Rule, tu vois, du gros R&B des années 90-2000. C'est trop beau. C'est trop beau. Et pour préciser aussi le contexte, c'est que là, tu l'as pas roulé pendant 5 mois et demi. 5 mois parce que t'avais cassé le moteur. Ouais, parce que j'avais fondu une soupape, ouais. Ouais. Et là, en un week-end, t'as remonté un moteur. J'ai commencé le samedi soir à 19h Ouais, j'étais là. et le dimanche soir à 20h il tournait. Trop cool. Non, mais bravo. Bravo, c'est trop bien. Tu sais, ça charge l'histoire de la voiture. Tout seul en prenant son temps. Et puis, c'est une voiture, Ah oui, cette année, tu la vendras jamais. Pas celle-là, non. Ouais. Non, mais elle est trop belle. C'est quoi la couleur? C'est Boston Green. Boston Green. Mais tu vois, tu étais dans ton câble, tu mets ta petite chemise, tac tac, ta petite cagoule. Voilà, j'en ai 2-3 des chemises. Le cagoule, on va éviter quand même. Bon, merci Thomas pour tout ce que tu as fait sur la M4. Et merci à Brice aussi. Bah, vous avez fait ça en temps et en heure. Parce que le délai, non, mais c'est vrai, le délai était ultra court. Oui. Donc si on récapitule sur la M4, donc on a commencé par les suspensions KW V3. Ça coûte ça.
on a mis les jantes Protrac, le prix c'est ça. On a mis les pneus en 295 semi-slick au carré, c'est la taille, c'est énorme, le prix c'est ça. On a mis les downpipe, le prix c'est ça. On a mis les catch can, le prix c'est ça. On a mis les turbos, le prix c'est ça. On a mis les freins, donc les plaquettes perf, le prix c'est ça. On a mis les Duritavia, le prix c'est ça. On a mis les disques, le prix c'est ça. On a mis... C'est déjà pas mal, non? Ouais. Le prix du liquide de Oh putain, on l'a oublié celui-là, ouais. Donc le prix c'est ça. En plus le prix je le connais, c'est vénère. J'en ai pris 5. Et ben oui, il y a 5 litres. Et pour finir, ce qui va la rendre encore plus vite, alors là il n'est pas encore posé, c'est le kit déco qui est dispo sur la boutique en ligne, qui est générique, vous pouvez le poser sur toutes vos voitures, ça s'adapte, etc. C'est vraiment à la coupe, vous avez de la marge. Sur la boutique en ligne, le prix est ici, et vous pouvez le poser sur n'importe quelle voiture, et ça vous fait gagner à peu près 10 secondes au tour. Au tour, ouais. Ce qui est énorme. Ouais, rapport prix-perf incroyable. En fonction de l'inclinaison du sticker. On est la veille du départ, je suis en train de poser les autocollants. C'est un carnage, voilà. Je m'en bats les couilles, c'est bon, ça me casse les couilles. Donc voilà, hop. De toute façon, c'est mal fait. Donc si tu veux, autant que ce soit mal fait jusqu'au bout. Donc on va faire là comme ça. Voilà. Puis foutu pour foutu, ça peut être un style, hein, c'est toujours pareil. Ce qu'il faut, c'est assumer. On va quand même le mettre sur la boutique en ligne. Si jamais il y en a qui ont la patience, moi j'ai pas de patience. Donc voilà, s'il y en a qui sont chauds, et ben vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne. Moi ça m'a cassé. Pensez à vous abonner pour ne pas louper l'épisode 2. Qu'est-ce qui se passe sur le Nürburgring? Je pense qu'il y aura plein de surprises. J'y suis pas encore, mais je sais qu'il va y avoir des crashs, des accidents. La casse, c'est certain, c'est ce qu'on vient chercher. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai la voiture qui est prête, j'ai tout qui est prêt, et il y a toujours cette sensation quand tu vas là-bas. Est-ce que je vais rentrer avec la voiture? Est-ce que je vais rentrer moi aussi en un morceau? C'est ce que je viens chercher, ces sensations-là. Et ça, vous le découvrirez dans l'épisode suivant. Merci pour tous les gentils messages, tous les gentils commentaires que je reçois. Et à dimanche prochain, bang bang. Bang bang. Et donc, comme chaque dimanche, on tire au sort dans les commentaires de la vidéo précédente et on le régale en boutique Nofir, une personne. Voilà, je te laisse m'envoyer un message sur Insta ici.